Super. Le vieil outil qu'on m'avait laissé est cassé. Faut que j'aille en acheter un autre. Génial. Salut les amis, heureux de vous retrouver depuis tout ce temps. Bienvenue au Jardin des bons pères de famille. Alors aujourd'hui, on va certainement parler des retrouvailles avec le jardin. J'avais quitté le jardin depuis plus de 10 jours. Je l'avais un petit peu abandonné parce que j'avais tellement de choses à faire. Donc on va regarder les choses réussies, les surprises, bonnes comme mauvaises. Et ensuite, on va certainement parler ensemble de tout ce qu'on va faire cette semaine. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu as fait pour améliorer ta vie cette semaine? Qu'est-ce que tu as fait pour améliorer la vie de tes amis, de ta famille? Qu'est-ce que tu as fait? J'attends dans les commentaires ta réponse. Allez, c'est parti, on y va. On va tout de suite regarder ce qui a fonctionné et pas fonctionné pendant ces 10 jours de jardin laissé totalement libre. Et puis, on va continuer à planter. On ne laisse pas son jardin se reposer. On le chouchoute, mais on le fait travailler en permanence. Allez, c'est parti. Alors comme tu peux le voir, le jardin est quand même plutôt vert avec toute cette eau qui est tombée. Mais aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, il fait très beau. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de déterrer toutes ces pommes de terre qui sont à la fois attaquées par le mildiou et peut-être arrivent à maturité pour tout de suite faire quelque chose de cet espace. On ne laisse pas cet espace en jachère. On va préparer tout de suite le potager d'automne. Voilà. Alors regardez un petit peu ici. Ici, on a sauvé les meubles. Les haricots verts, les oignons commencent à être de plus en plus beaux. Les poireaux, par exemple, ici, ont vraiment repris du poil de la bête. Les betteraves, c'est pas mal. Par contre, ici, c'est la catastrophe au niveau des carottes. Donc on va tout doucement remettre des graines dans ce sillon. Hop, voilà. Donc ici, regardez, à la volée, 2 sortes de navets. Ici, protégé par quelques granulés, j'ai fait des semis de salade. Là, les haricots enfin peuvent pousser sans se faire bouffer, attaquer par nos amis les limaces. Les choux de Chine, ici, pareil, à la volée pour que ça prenne de l'espace. On verra plus tard. Encore des navets, des choux, tout ce qui me restait dans un vieux paquet, tout s'était retrouvé mélangé. Ce que je veux, c'est du couvert végétal et on fera ensuite le ménage. Les haricots orteils de prêcheur qu'on avait retrouvés dans mon frigo pour tuer les comment ça s'appelle, pour tuer les vers, les parasites qui étaient à l'intérieur de la graine qui avaient mangé. Bon, finalement ça pousse pas trop mal. Et puis regardez les navets. Donc là, après, on va faire une récolte ensemble parce que on peut déjà récolter. Franchement, j'y croyais pas, mais on va pouvoir récolter un petit peu. Ça fait plaisir. Allez, on continue. Bon, au niveau des fleurs, c'est pas terrible, mais la saison devrait continuer de mieux en mieux au niveau des fleurs. Les haricots sont superbes. Donc ici, le céleri, on va pouvoir en récolter une petite partie. Les pommes de terre, bon, atteintes de mildiou, on va essayer de sauver les meubles. Ici, regardez un petit peu. Voilà. Donc là, on va faire des récoltes. Les pâtissons. Si vous avez des recettes de pâtissons, je suis preneur. N'hésitez pas à m'envoyer ça en commentaire. J'en ai bien besoin. Voilà, donc ici, regardez. Les haricots n'ont pas été attaqués, ça fait plaisir. Les tomates résistent au mildiou. Vous voyez, je ne les ai pas traitées. Et les tomates sont toujours là.
je croise les doigts, j'espère que le retour du beau temps va bloquer le mildiou, même si bon, vous voyez, c'est pas génial. Et puis enfin des carottes qui dépassent. Alors je me fais pas d'illusions, il y a certainement les limaces qui vont arriver, mais au moins j'ai réussi un peu mon coup. Voilà. Pareil, ça devait pas être un petit marron ou quelque chose comme ça, mais visiblement on m'a fait une mauvaise surprise au magasin. On a mélangé les pots. Donc ici le mildiou est en train de sévir. Voilà, bon, il n'y a rien à faire, hein. Là c'est trop puissant. On va croiser les doigts pour que la crise s'arrête, mais franchement je n'y crois absolument pas. Cette année ça va être une catastrophe. Donc peut-être une des solutions, ce serait d'acheter des nouveaux plants de tomates. Mais franchement, comme vous pouvez voir, c'est la cata. Bon, j'ai fait un choix. Ce choix, ben voilà, j'ai perdu. Les betteraves, mais une variété longue, se porte à merveille. Et puis ici, vous voyez, première courgette. Mais ça ne devait pas être une courgette. Et non. Donc là, on voit que les courgettes souffrent aussi parce que l'oïdium est présent. On continue. Ici, les haricots, ça va. Donc pourquoi je plante des plantes différentes? Eh ben, parce que forcément, parfois, certaines souffrent, d'autres non. Donc là, on assure. Voilà. Une autre route de carottes. Ça fait plaisir. On va essayer de les mener au bout. Parce qu'une saison sans carottes, pour moi, c'est pas terrible, hein. Voilà. Donc là, toutes mes tomates sont attaquées par mildiou. Mais bon, j'ai vite compris que c'était pas la peine de traiter, que c'était plus fort que tout. Il n'y a plus qu'à serrer les dents et voir si les végétaux résistent ou pas. Mais bon, quand vous voyez ça, c'est mort, hein. Heureusement que les tomates, c'est pas pour moi la chose principale. On continue avec les pommes de terre que j'ai plantées en différé. Donc ici, les pommes de terre du 15 mai. Bon, c'est pas terrible, hein. Soyons honnêtes, c'est pas terrible. Par contre, celle ici du 15 avril, c'est pas mal. C'est vraiment même très bien. Avec un peu de bourrache, tiens. Ça fait plaisir de voir ça. Voilà les amis. Allez, on déterre ensemble les pommes de terre. Et puis à l'issue, on plante les graines qui me restent. Alors peut-être carottes, haricots verts, on verra bien. C'est la dernière ligne droite pour les carottes. On va dire au 14-15 juillet, c'est peut-être plus trop jouable. Donc on va débarrasser cette petite bande de terre de ces pommes de terre. Et puis ensuite, on plantera tout ce qu'on pourra en carottes, haricots et autres navets. Voilà les amis.
Voilà, donc je vous dis 2 ou 3 lignes de 2,50 m, un seau de 10 litres rempli, un peu plus de 10 kg. C'est mieux que rien les amis. Alors ici c'est abîmé, donc on va laisser sécher et puis on va les manger très rapidement. Allez, on continue les récoltes. Et voilà, une petite botte de navets avec des courgettes et des pommes de terre. Que de bonnes choses. Voilà les amis, j'en ai fini avec cette plate-bande. On va la laisser sécher, se reposer. On plante et sème tout à l'heure ou demain cette plate-bande. On ne la laisse pas se reposer, surtout pas. Ça fait du bien quand même de se donner à fond dans ce jardin. On fait un peu de soleil, on en profite. Je continue mes récoltes. Donc on a une dizaine de kilos sur 4 mètres carrés de pommes de terre. Des pommes de terre qu'il faudra manger très vite. Les pommes de terre là-bas, c'est impeccable. Et puis, écoutez, je vais peut-être aller dans un magasin acheter si ça reste, hein, si on a encore des tomates. Parce que mes tomates sont, je pense, à sacrifier. On se retrouve très vite demain pour voilà, voir un peu ce qu'on met sur cette petite parcelle de 4-5 mètres carrés. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne récolte. Le moral remonte évidemment hein, quand on voit tous ces navets, ces betteraves, etc. en devenir, ça fait plaisir. Malheureusement, bon, on a loupé le potager d'été, complètement loupé. J'espère réussir le potager d'automne et d'hiver. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à m'encourager, ça fait très plaisir. À bientôt les amis.